Dès qu'on obtient une valeur de l'ordre de 15 mm, voilà. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la dernière partie du projet de la commande d'un curseur d'une caméra. L'objectif, on va commencer par la description du GraphSet et quelques commentaires sur le code. Dans la dernière partie, on va faire les tests du système. Donc l'objectif du GraphSet, c'est d'implémenter 3 modes d'utilisation. Le premier mode, c'est le mode 0, c'est le mode d'initialisation. On verra tout à l'heure la signification de l'initialisation. Ensuite, le déplacement à gauche d'un pas de D0 ici égale à 10 mm. En pratique, tout à l'heure, on va faire un déplacement de 15 mm par rapport à la position actuelle. Ensuite, le mode 2, c'est le déplacement à droite de 15 mm par rapport à la position actuelle. Dans l'étape 0, on attend le départ cycle ici qui est le start. Dès qu'on appuie sur l'interrupteur start, donc on va allumer la LED bleue. La LED bleue indique l'étape d'attente, attente de la sélection d'un mode par la télécommande infrarouge. Ici, on va commencer par le mode 0. Pour activer le mode 0, on va appuyer sur le bouton 1 de la télécommande avec une vitesse V1. Le mode 0, c'est le mode d'initialisation. Ça permet de déplacer le curseur vers l'extrémité gauche. Tant que la distance est supérieure à 10 min, on va déplacer à gauche ici. On va activer l'étape 3. Ensuite, on va allumer la LED verte et tourner le moteur pas à pas dans le sens 1. C'est la distance ici est inférieure à 10 min. Ici, donc dans la transition 4, on va passer directement à la transition ici. On passe directement à l'étape 8. C'est l'étape ici d'attente. Si start égale à 0, on va passer à l'étape 0. Si start égale à 1, on va passer directement à l'étape 1. Nous, ce qui nous intéresse, les conditions normales, c'est-à-dire on va déplacer les curseurs à gauche. Dès qu'on obtient une distance inférieure ou égale à 10 min, du coup, on va passer à l'étape d'attente et revenir à l'étape initiale. L'étape initiale ici, c'est l'étape 1, lorsque start est maintenu égal à 1. Ensuite, on va passer au mode 1. Le mode 1, lorsqu'on appuie sur le bouton 2 de la télécommande, on va activer la transition 5. Donc là, il faut faire attention avec l'étape 4. Donc il y a une entrée-sortie ici. Donc la variable DSG mémorisation, c'est la mémorisation de la distance actuelle du capteur. Dès qu'on appuie sur le bouton 2, on va faire une mise au moyen de la distance actuelle qu'on mémorise, qu'on va utiliser plus tard, c'est-à-dire le mode 1, on va déplacer avec une distance D0 par rapport à la distance mémorisée, et c'est DG. Donc le DG, on le retrouve en sortie ici. Ensuite, on la retrouve en entrée. C'est une entrée-sortie. Voilà ici la transition 6. Si la distance est inférieure à 10 000, on passe directement à l'étape 8 qui est l'étape d'attente. Sinon, on va déplacer à gauche jusqu'à l'obtention d'une distance qui est inférieure à la distance mémorisée, qui est l'ancienne distance, moins le D0. Le D0, c'est une variable qu'on fixe dans le programme. En pratique, tout à l'heure, on va utiliser une distance de 15 mm. Ou bien, si la distance est inférieure ou égale à la distance minimale, autrement dit, on se trouve dans l'extrémité gauche du curseur. On va faire exactement la même chose pour le mode 2, mais dans le déplacement droite. Autrement dit ici, lorsqu'on appuie sur le bouton 3 de la télécommande, au moins, on va mémoriser la distance droite qu'on va maintenir en mémoire. Ensuite, ici, on va activer l'étape 7. On va déplacer à droite. Donc, on va allumer la LED rouge. On va déplacer le curseur à droite d'un pas de 15 mm, d'un pas égal à D0. Dès qu'on obtient une distance qui est inférieure ou égale à l'ancienne distance moins D0, du coup, on va passer à l'étape 8. Ensuite, lorsqu'on arrive à l'étape 8, en fonction du bouton Start, soit on passe à l'étape 0 ou bien à l'étape 1, etc. Voilà, donc ça, c'est le GraphSet du système complet. Donc là, il est constitué de 3 modes, mais vous pouvez ajouter d'autres modes. Donc là, on a juste utilisé 3 boutons de la télécommande. Vous pouvez par exemple utiliser le bouton 4, 5, 6, etc. pour définir un autre mode avec une vitesse différente ou bien un pas de déplacement différent. Voilà, n'hésitez pas de revoir la vidéo pour mieux comprendre le GraphSet. Donc là, on a ajouté des entrées-sorties ici. Donc ce sont des mémorisations de la distance. Donc ça, on n'a pas l'habitude de voir des entrées-sorties dans le GraphSet, mais c'est faisable, donc c'est possible. C'est juste des variables en mémoire qu'on garde en mémoire. Voilà, on va passer maintenant, on va donner quelques commentaires sur le code. Donc voilà, c'est le code principal. Donc il y a un ensemble des entrées-sorties, des étapes. Donc là, on a 2 entrées-sorties, la mémorisation de la distance droite et gauche. Donc la distance minimale, c'est 15 mm. Également, le D0, c'est 15 mm. Donc là, c'est le pin de la télécommande, également le pinote du capteur de distance.
Voilà, il y a un ensemble des variables, l'initialisation de la télécommande, l'initialisation de l'ensemble des étapes. Ensuite, là, j'ai mis des fonctions, si vous pouvez faire des tests individuels des fonctions. Donc, le test des capteurs et traçants, test de télécommande, test de moteur par à pas. Donc là, on va faire appel à la fonction ici. Donc, cette fonction-là, set moteur par à pas. Ça va ajouter une temporisation naturelle au graph set. Donc, il faut pas mettre une valeur qui est dans l'ordre d'égal à 100. Sinon, ça risque de bloquer le graph set. Donc là, ici, dans l'étape 3, lorsqu'on va activer le déplacement à gauche, donc ici, on va juste utiliser une temporisation égale à 10. Du coup, on va obtenir 20 fois 9 microséquences. Voilà. Ensuite, au moment du codage de la transition, le problème avec ce capteur à ultrasons, lorsqu'il y a une fausse mesure, le capteur retourne la valeur 10. Du coup, il faut pas tenir en considération toutes les valeurs qui sont égales à 10. Du coup, j'ai enlevé la valeur 10 pour toutes les transitions au moment de la mesure de la distance. Donc, il faut que la distance mesurée soit différente de 10 dans toutes les transitions. Voilà. Ensuite, la mise à jour des étapes. Donc, c'est exactement pareil que les projets précédents. On se retrouve dans la partie programme. On va essayer de ne pas faire de dégâts au moment du test. Donc ça, c'est le moniteur série. Donc la première variable, c'est le départ cycle, ici. Donc cette valeur-là égale à 0 pour le moment. Ensuite, la valeur de la télécommande doit être différente de 100. Ensuite, ça, c'est la valeur du capteur à ultrasons. Donc il y a le capteur droite. Ensuite, le capteur gauche. Ensuite, les deux variables ici, c'est la mémorisation de la distance droite et la distance gauche ici. Donc, pour le moment, égal à 0. Ensuite, ici, c'est les états des étapes. Ici, on se trouve dans l'étape d'initialisation, qui est l'étape 0. Donc, ça, c'est les capteurs à ultrasons. Donc, je vous invite de voir les vidéos de test du capteur à ultrasons. Ensuite, on va utiliser un moteur par à pas 4 phases pour les déplacements droite et gauche du curseur. Donc là, ensuite ici on a utilisé un driver de courant qu'on a alimenté avec une alimentation externe 5 volts. Voilà, ici on va utiliser une télécommande infrarouge. Ensuite ici on a une diode infrarouge avec une télécommande infrarouge pour la sélection du mode. Voilà, ça c'est les 3 LED. Donc là ici on a une LED bleue pour l'étape d'attente. Ensuite la LED verte pour le déplacement à gauche. Ensuite la LED rouge pour le déplacement à droite. Donc là, je vais mettre un obstacle en face du capteur ici. Voilà. Donc là, on le voit. Voilà. Donc là, normalement ici, donc là, on va réinitialiser la carte. On va faire une réinitialisation. Donc là, le départ cycle égale à 0. Donc on se trouve dans l'étape 0 ici. Donc là, je vais réinitialiser la carte. Voilà, donc là, j'ai mon départ cycle égal à 1. Ensuite, là, j'ai un passage à la transition à l'étape 1. Donc ici, c'est l'étape 0. Ensuite, on a passé à l'étape 1. Ensuite, on a allumé la LED bleue. Voilà, maintenant, on est en attente. Ensuite, ici, il n'y a pas d'effet sur les capteurs à ultrasons. Donc là, la priorité, c'est pour la télécommande. Donc là, l'objectif, on doit choisir d'abord le mode 0. Donc le mode 0, l'objectif c'est de déplacer le curseur vers l'extrémité gauche. Voilà, donc là on va mettre l'obstacle un peu éloigné. Ensuite on va appuyer sur le bouton 1 de la télécommande, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc là on est passé en mode 0, on a activé la LED verte ici. Également, donc le moteur tourne vers. Donc là on a un déplacement du moteur dans un sens. Donc là on va déplacer le curseur vers le capteur pour obtenir une distance minimale. Voilà. Donc là, on va s'approcher. Donc là, on est à 37, 38, 29, 25. Dès qu'on obtient une valeur de l'ordre de 15 mm. Voilà. Donc là, on est repassé à l'étape initiale. Donc là, l'étape initiale ici, c'est la LED bleue. Du coup, là, donc on peut, voilà. Donc là, on est repassé à l'étape 1. Donc l'étape 1, c'est la LED bleue parce que le bouton Start, il est en état parce que le départ cycle est égal à 1. Ici, on est passé directement à l'étape 1. Donc ensuite là, on va simuler un déplacement de 15 mm. Donc on va utiliser le mode 1. Donc le mode 1, c'est le bouton 2 de la télécommande. Là, on va appuyer sur le bouton 2. Voilà.
Donc la même chose, ici, on va faire un déplacement à gauche, parce que le mode 0 et le mode 1, donc on a un déplacement à gauche, ici on a un déplacement vers l'extrémité, ici on a un déplacement uniquement de 15 mm. Voilà. Donc là, ce qu'il faut retenir, on a la mémorisation de la distance actuelle. Donc on a pris une valeur moyenne égale à 49 mm. Ensuite, donc là c'est la distance courante, ça c'est la distance mémorisée. Donc là, on va se déplacer vers le capteur avec une distance de 15 mm. On va mettre 49 moins 15, c'est à peu près 35. Voilà. Voilà, dès qu'on obtient un déplacement de 15 mm, du coup, on est repassé à l'étape 1. Ensuite, là, on est en attente d'un appui sur le bouton. Donc, on va faire la même chose. On va encore appuyer sur le bouton 2. Voilà. Donc là, on va appuyer sur le bouton 2. Donc là, on est passé à l'étape 5 ici. Donc là, ici, on a une mémorisation de 29 mm. Donc là, on doit mettre 29 moins 5, 15. 29 moins 15, donc là, on va tomber sur à peu près 15 mm. C'est la distance minimale. Voilà, on va s'approcher. Voilà. Du coup, on obtient une valeur égale à 15. Ensuite, donc là, on est repassé à l'étape initiale. Du coup, donc là, ce qu'on va faire, on va passer ici, on a simulé le mode 0 et le mode 1. Maintenant, on va simuler le mode 2. Donc, on va faire la même chose. Donc là, pour le mode 2, donc on va appuyer sur le bouton 3 de la télécommande. Donc ça, c'est la distance droite. Voilà, c'est celui-là, ce capteur. J'essaie de m'approcher. Donc là, ici, on est à 152 mm. Voilà, 152. Donc là, je vais m'appuyer sur le bouton 3. Voilà. Donc le bouton 3, on a fait la mémorisation de la distance qui est 150 mm. Ensuite, donc on va mettre 150 moins 15. Voilà, on a le moteur qui tourne dans l'autre sens. Donc là, normalement, on dit que je passe mes mains parce que quand je mets mes mains, je vais avoir une distance qui est inférieure à 150 moins 15. Voilà. Donc là, normalement, je suis repassé à l'étape 2, à l'étape 1. Voilà, on va retester encore. Voilà. Donc on va appuyer. Donc on a... Donc là, je vais mettre ma main, je repasse directement. Là, ce que je vais faire, je vais mettre ma main avec une distance plus proche. Donc là, on est à peu près... voilà. Donc là, je vais appuyer sur le bouton 3. Voilà. Donc là, je vais me déplacer un petit peu. Voilà, je repasse. Je repasse à l'étape 1. Voilà, ensuite là, je vais mettre... je vais appuyer sur le bouton 1. Voilà. Donc là, je me déplace. Il faut que je me déplace jusqu'à l'extrémité gauche. Voilà. J'ai jusqu'à l'obtention d'une distance de l'ordre de 15 mm. Voilà. Voilà, donc là, je suis repassé à l'étape initiale, etc. Je pense que vous avez bien compris le principe. Donc ensuite, là, on va faire un test intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, on va appuyer sur le bouton, 1. C'est le mode 0. Ensuite, on va essayer d'appuyer sur d'autres boutons de la télécommande. Donc là, je vais mettre le 1. Donc ça fait rien parce que là, on se trouve dans l'étape ici. Donc là, on se trouve dans cette partie-là, l'étape 3. Voilà, ici. Donc là, je peux appuyer sur d'autres modes. Donc ça marche pas. Donc pour sortir de l'étape, pour sortir ici de l'étape 3, donc il faut une distance qui est inférieure à 10 000. Donc ça, c'est la condition. Donc là, ici, donc on va s'approcher. Voilà. Voilà, donc là je suis repassé à l'étape initiale. On arrive à la fin du projet. À partir de la prochaine vidéo, on va commencer la commande du porte blindé. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.